Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Acclame pour toi-même parce que Dieu est derrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est fort. Acclame maintenant pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui t'a donné la vie. Celui-là qui s'est humilié à la croix à cause de toi et que tu as pris. Acclame le Seigneur puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a fait grâce d'être dans sa présence ce matin. Ce n'est pas par hasard que tu es là, c'est parce que Dieu a prédit déjà ta présence. Et si tu es là, dis merci au Seigneur parce qu'il a voulu que tu sois là, que tu en profites de ce moment, un grand moment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais dire merci aussi à notre Père qui fait un combat spirituel pour nous, qui prie jour et nuit pour que ces programmes réussissent et que Dieu bénisse sa vie, son épouse, ses enfants au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse aussi le ministère des chants parce que c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. Chanter, c'est pas un jeu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le responsable aussi, le grand pianiste qui veut bouger l'église, sois béni pour ton ministère aussi. Alléluia. On va baisser les têtes et puis on va prier pour ce moment, pour confier ce moment au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Prie pour toi pour que tu ne sois pas distrait et que tu sois connecté ce matin à l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a quelque chose à te dire avant d'aller dans le mystère de la prière. Élève la voix, prie le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu de puissance, toi qui veilles sur ta parole, toi qui veilles sur la nation, toi qui veilles sur le peuple, toi qui veilles, ô Seigneur, sur le corps du Christ. Père, je te confie ce moment, en peu que Seigneur, tu prends soin et que Seigneur, tu t'installes. Parce que Père, tu es appelé Alpha et Oméga. C'est-à-dire, tu es déjà là et tu seras à la paix. Père, nous voulons que Seigneur, tu prends ce lieu et que tu investis ce quartier. Seigneur, je prie que Seigneur, tu étends ta main puissante sur tes enfants ici. Parce que Seigneur, là où on parle de toi, le diable rôde. Il rôde façon qu'il faut te pour pouvoir nous décourager. Père de gloire, je prie que Seigneur, cet esprit de découragement s'éloigne de nous et que Seigneur, nous soyons connectés à seul ton esprit. Père de gloire, je prie que tu prends le trône maintenant et que tu t'assois, tu nous donnes la force, la sagesse, l'intelligence. Père, efface ma personne. Oh Père de gloire, utilise Seigneur mon canal, afin que tu parles des servants, des serviteurs. Parce que Seigneur, si nous sommes là, c'est à cause de toi que nous sommes là. Je bénis ton nom parce que tu es présent, que quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois bien que le Seigneur a voulu qu'on soit un nombre restreint pour qu'il puisse nous bénir. Parce que dans la Bible dit que Jésus partait au combat et Dieu lui a dit, il y avait 3000 hommes. Dieu lui a dit de prendre 300 hommes. Alléluia. Donc ce sont les 300 hommes qui ont été sélectionnés pour pouvoir combattre. Alléluia. Et ce sont les 300 personnes-là qui ont vraiment envoyé la victoire en Israël. Sois béni si tu es là. Tu fais partie des hommes guerriers et guerrières au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas prendre ce moment-là comme ça, mais prendre ça au sérieux. Alléluia. Dieu ne fait pas par hasard, comme je disais tantôt, Dieu ne fait rien par hasard. Vous savez, dans la vie du Seigneur, un homme, une servante de Dieu, a des limites, a des difficultés, a des épreuves. Et si tu ne traverses pas ces épreuves, tu ne seras pas béni. Alléluia. Il y aura des moments où par moment même, tu
tu vas vouloir même dire, je vais en pardonner. Mais Dieu seul peut te ramener sur la voie. Alléluia. Donc si tu es là, prends courage. Regarde à la croix de Jésus. Regarde seul à la croix de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sur Jésus, ce n'est pas une messe à faire. Sur Christ. Une fois que tu prends une décision pour dire, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà un débat. C'est déjà un conflit. C'est déjà un combat. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ta vie même est un combat. Amen. Ta vie est un combat. Tu auras des problèmes, des difficultés. Et l'accusateur, il va te donner toutes les paroles. Il a tous les mots pour te convaincre, pour te ramener chez lui. Mais il y a l'homme fort qui va te dire, n'abandonne pas. C'est ce que tu as fait ce soir. C'est l'homme fort qu'on appelle Jésus-Christ, le ressuscité des morts, qui t'a emmené ce soir en ces lieux. Parce que tu pouvais prendre ton temps pour aller te coucher. Tu pouvais prendre des programmes pour dormir dessus. Mais si tu es là, c'est parce que Jésus-Christ veut que tu sois là pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Pour que tu aies la victoire sur tes problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes à notre temps de prière. Le 8 mai au matin de 9 mai. Et c'est un temps de prière dénommé Gethsemane, mais il y a eu un peu de réforme. On a nommé comme ça Nuit des guerriers. Alléluia. Amen. Et le thème dans ce programme est Saint-Terrain. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Terrain. Alléluia. Qui est une parole forte qui vient de la parole de Christ. Alléluia. Et le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir développer, c'est disciples, soit aux aguets pour le combat. Alléluia. Disciples, soit aux aguets pour le combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es un disciple. Tu dois être prêt pour aller au combat. Alléluia. Parce que depuis la fondation du monde, quand Dieu a sélectionné cet enfant, à part, le combat était déjà déclaré, la guerre a été déclarée. Donc tu dois être prêt pour affronter le combat. Alléluia. Tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas dormir. Alléluia. Si Dieu t'a mis dans une famille où toi tu es sélectionné, où toi tu es choisi par Dieu dans la vie de quelqu'un ou quelqu'une, c'est parce que tu es mandaté à prier, à déloger l'ennemi qui possède tes biens dans la famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'amen parce que tu n'es pas dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, mon sous-thème, c'est disciples, soit aux aguets. Que veut dire aux aguets? Être aux aguets. Alléluia. Aux aguets, c'est quelqu'un qui doit être en poste. Un chrétien en poste, qui est prêt. Comme on le dit dans notre jargon, un lion est aux aguets. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller au front, à aller attaquer sa proie. Alléluia. Donc tu dois être prêt pour attaquer ton ennemi. Tu ne dois pas laisser les regards ailleurs. Tu dois tourner tes regards vers Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu es un chrétien, sache qu'il y a un combat qui est devant toi, sois aux aguets. Ne laisse jamais ton esprit reposer, ne laisse jamais ton cœur se reposer, mais sois toujours en prière. Alléluia. Saint-Terrain, chez moi, c'est la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, quand on dit chrétienne, c'est pas un titre comme ça qu'on attribue à quelqu'un. C'est un titre bien distingué, spécial.
que peut-être toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Alléluia. C'est dit petit Christ. Tu entends de petit Christ. Alléluia. Ça dit tu as déjà la vie. C'est en qui il y a la vie. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Donc toi tu as déjà la vie et tu as la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça dit chrétien, tu dois avoir les yeux ouverts. Alléluia. Les oreilles dressées, armes à la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois avoir ton âme à la main. Ton oreille dressée, tes regards bien fixés. Tu ne dois pas dormir. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir en train de plénicher. Alléluia. Quand il y a une situation, au lieu de plénicher, au lieu de pleurer, tu dois ouvrir les yeux et commencer à prier pour avoir là où le problème quitte. Alléluia. Gloire à Dieu. Au lieu de te plaindre, peut-être que tu vas t'abattre sur quelqu'un qui est innocent ou innocent. Alléluia. Tu vas commencer même à accuser les gens. Et l'homme accusateur va rentrer en toi pour accuser les gens. Est-ce que c'est pas elle-là, ce monsieur-là, qui est en train de t'appauvrir? Ou bien ta situation là, tu ne vas pas rentrer là, tu es rentré, voilà la situation que tu vis maintenant. C'est-à-dire qu'il te donne tous les arguments. Il cherche à te convaincre pour te ramener ailleurs. C'est là maintenant il va te faire penser ton passé. Alléluia. Il va te ramener dans ton pensée. Alléluia. Pour te demander, là où tu étais avant, c'était mieux. Tu étais dans ton coin tranquille, il n'y avait pas de problème, mais tu es venu, voilà toi maintenant qui traîne. Ta situation n'avance pas. Tu es là, tu te lamentes au lieu de prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es préoccupé par d'autres choses. L'Esprit de Dieu, même tu fais rien à l'Esprit de Dieu. Souvent même tu peux envoyer des paroles vers Dieu. Après le Dieu là, je vais faire comment? L'œuvre de Dieu là, ça ne dit plus rien. J'ai prié jusqu'à ce que je comprends rien. Bien aimé. Sache que quand Jésus est en toi, c'est lui qui a le dernier mot. Et tu as la victoire à la dernière minute. Alléluia. C'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire à un homme. Alléluia. Voilà pourquoi il te choisit, il te met à part. Pour un homme qu'on veut distinguer, on doit le préparer. On doit l'amener à connaître les réalités de la vie spirituelle. Alléluia. Si tu n'es pas préparé à ça, tu ne pourras pas aller au combat. Quand on prend la vie de l'ennemi était en exil, mais l'ennemi était préparé à ça. L'ennemi a été choisi, Dieu l'a enlevé pour envoyer en exil. Préparé à ça, parce que demain, quand il y aura une situation, c'est toi que Dieu va emmener pour que la vie soit changée. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas dans la famille aujourd'hui, ou bien tu es quelque part dans le Seigneur, c'est toi que Dieu a choisi comme ennemi pour changer la situation de ta famille, pour changer la situation de ton mari, pour changer la situation de ta femme. Alléluia. Pour changer la situation de l'église comme tu es ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais tu penses que ce n'est pas le bon choix. Tu penses que ce n'est pas là où tu vas être. Mais si l'ennemi allait faire comme ça, l'ennemi n'allait pas construire le mur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, croyons en Jésus, on a la victoire. Gloire à Dieu. Vous voyez souvent, quand tu dors, l'ennemi est en train de rôder. Voilà pourquoi tu ne dois pas dormir. Alléluia. Il rôde, ça sent comme
Aujourd'hui, tu dois prendre le temps par rapport à la prière. Alléluia. Regardez le téléphone. Prends longtemps pour que la prière. On ne peut même pas faire prière de 30 minutes, 15 minutes, on ne peut pas. Mais on peut regarder TikTok pendant 2 heures de temps. Alléluia. Et puis ça va rien t'apporter. Quand tu regardes même la tout prix, c'est que tu viens de regarder. Ça t'apporte rien. En tant pourtant, ton problème est là. Dieu t'a mandaté pour que tu pries pour tes enfants, pour que tu pries pour ta vie, pour que tu pries pour la famille, pour que tu pries pour l'église, pour que tu pries pour le pays. Alléluia. On est payé. Et puis on est là, on pleure. On se lamente. Ma situation ne change pas. Ma situation est toujours la même chose. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu peux même aller en Égypte. L'Égypte que tu as laissé là, tu peux aller là-bas. Alléluia. Souvent même tu regrettes d'être dans la présence de Dieu. Tu te dis, bon, moi j'étais là-bas, je faisais mes shows là, je n'avais pas de problème. J'avais mon papa quand c'est chaud, je l'appelle, voilà, j'ai ça, et puis la vie continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu prends la voie de Christ, il faut t'attendre à des difficultés. Il faut t'attendre à des complots. Il faut t'attendre à des attaques. Il faut t'attendre à des difficultés. Les gens vont chercher à te ramener en arrière. Ils ne vont pas venir de façon physique, mais ils vont venir en esprit par la parole qu'ils vont mettre dans la tête. Alléluia. Il y a les paroles qui vont mettre dans la tête. Est-ce que cette femme-là te ressent? Est-ce que je te souhaite te ressent? Tu n'es pas au bon endroit. La situation, c'est toi qui l'as voulu, que tu te mets dedans. Voilà, maintenant on ne comprend plus rien. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, et tu prends des décisions même. Tu dis, bon, moi je prends la décision de quitter de cette famille. Qui t'a dit on peut quitter sa famille? Alléluia. 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 La famille est égale à le mariage. Quand tu fais le mariage égal, c'est-à-dire que tu as pris une décision de rester à vie et devant le Seigneur, devant le monde. Alléluia. Et quand c'est chaud, tu veux renoncer. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Quand c'est chaud dans ta famille, tu veux quitter cette famille-là pour aller changer notre famille. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux t'amener à pousser ta foi pour te dire qu'il ne faut pas renoncer. Le choix que tu as fait hier, c'était un bon choix. Alléluia. Le choix que tu as fait hier, c'est un bon choix. Alléluia. C'est pas un mauvais choix. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as choisi de suivre Jésus, c'est un bon choix. Il ne faut pas l'Égyptien, Pharaon va te ramener dans son pays de l'esclavage. Le maraboutage, l'esprit de vagabondage. Les mêmes qui ont fait comprendre, le jour où tu quittes dedans, c'est eux qui vont s'asseoir au carrefour pour se moquer de toi. Elle n'a pas dit les chrétiens. Voilà, on la voit maintenant. Ah, ce n'est pas bien maintenant. Elle prend bien maintenant, la voilà. Oh non, t'as dit qu'il faut venir nous rejoindre. Tu ne voulais pas. Ah, toi maintenant. Ah, tu es fatigué. Frère, la vie de Jésus, c'est pas de renoncer, c'est d'avancer. Soit les durs avancent, soit les guerriers avancent. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit c'est tout ça. Quand tu prends le livre de Néhémie chapitre 4, la Bible dit que ils avaient armes à la main et ils prenaient les bagages pour construire le mur.
Alléluia. Et travailler avec âme à la main. Bien-aimé. Souvent, ça arrive. Mais il ne faut pas le lancer. Il ne faut pas parler mal de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être incrédule. Il ne faut pas dire qu'il ne va jamais faire ça. Le premier jour, tu as pris la décision de moi j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu crois qu'il va faire. Mais pourquoi tu te décourages maintenant? C'est-à-dire, il y a l'homme fort qui est planté dans ton cœur, dans ton esprit, qui est en train de dire qu'on appelle de Jésus là, c'est pas Alléluia. Comme il y a mon ami frère qui me disait qu'il y a un homme qu'on entretient là-bas avec des cantiques, avec la parole. Et il a commencé à aller à l'église un peu. Aujourd'hui, sa situation a commencé à devenir stable. Il avait un problème de prostate. Et Dieu a opéré ce miracle. Aujourd'hui, il va à ses occupations. Pour un problème de foyer, il dit non. Avant, on posait les ailes, il dit non. Après, Dieu l'a dit, mettre à côté, je vais partir de l'autre côté rapidement. Parce que son épouse a quitté le foyer. Vous voyez? Il veut un Égyptien. Il va retourner à l'esclavage. Alléluia. Qu'on ne retourne pas là-bas, parce que là-bas il y a un danger. C'est vrai, on te nourrit bien, mais il y a un esclavage. Alléluia. Nos chiens qu'on les prend, nos animaux qu'on les élève à la maison. Je prends l'exemple sur le chien. Quand le chien, on lui donne la nourriture, on l'élève, c'est pour qu'il garde la cour. C'est pour qu'il soit esclave de notre maison. Nous on donne, lui il ne donne pas. C'est comme ça quand tu retournes en Égypte, c'est comme ça que tu seras. Tu seras esclave du diable. Oh my God. Alléluia. Il va te maltraiter plus qu'avant. Tu penses que tu es au bon endroit. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier quelque chose. Il va te maltraiter. Tu vas pleurer jusqu'à ce que tu vas te demander, est-ce que aller dans le Seigneur, rester ici ou je dois partir? En tout cas, moi j'ai choisi mon camp. Je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. On va prendre le passage de Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 7 à 18. C'est une histoire qui s'est passée en Israël. Lorsque les enfants d'Israël ont été attaqués, ravagés par les ennemis. Si on se comprend, Néhémie était à l'esclavage, en exil. Alléluia. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 7 à 18. Néhémie 4, verset 7. Verset 7. Mais son Bana, Oui. Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui poser du dommage. Nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, je la disais, les portes sont assez plus fortes, les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux.
nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 12 fois nous avertir. De tous les lieux, tout qui se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et ceux des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et les armes. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez vos frères, pour vos fils et filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les manteaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 18, il dit chacun d'eux, en travaillant, avec son épée, c'est autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Alléluia. C'est la première phrase, j'aimerais qu'on me dise. Il dit chacun d'eux, en travaillant, avec son épée, c'est autour des reins. Dieu veut dire quoi par là? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Bien-aimé, c'est terrain est égal à la prière, la méditation, le jeûne, l'œuvre de Dieu est donné dans la maison de Dieu. Voici comment tu dois s'intéresser. Bien-aimé, la Bible dit ici, en travaillant, chacun d'eux avait son épée autour de ses reins. Chacun d'eux avait la bouche ouverte en priant, en criant, en gênant devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ta situation tourne en rond. Mais est-ce que tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu fais l'œuvre de Dieu, tu donnes à l'église? Bien-aimé, pourquoi on va blasphémer Dieu? Pourquoi on va accuser Dieu? Pourquoi on va dire que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose pour nous? Et sur des vies qui te donnent. On était en train de poser le soir comme ça, on parlait d'un monsieur qu'on connaît qui avait l'argent. Il scolarisait son enfant. Quand on dit l'école à 100 000, il vient, il compte comme un bout d'or. Je ne sais pas, il paye chaque mois 10 000, il compte, cahier, compte, tout, paye tout en un. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il a eu un AVC. Ça fait près de 2 ans, 3 ans. Il a eu un AVC, quelqu'un qui compte de millions. Et un AVC qui ne peut rien faire. Un côté paralysé, qui ne peut pas aller travailler, qui ne peut même pas prendre l'argent de sa poche pour donner. C'est quelqu'un qui lui donne à manger. Je peux même dire que c'est quelqu'un qui l'aide à s'habiller, à se laver. Mais tu penses que ce monsieur, puis toi, ton problème est plus fort que ce monsieur? Alléluia. Quelqu'un qui connaît déjà l'argent. Quelqu'un qui a touché l'argent. Quelqu'un qui est à l'aise. Mais aujourd'hui se retrouve à
peux pas bouger. Mais est-ce que dans le pays, quand tu vois cette situation, toi au moins tu t'es levé, tu es venu prier à l'Éternel, toi au moins tu as souffert, toi au moins tu vas chercher ton pain, toi au moins tu as des projets en vue, toi au moins tu connais la voie de Christ. Mais Élie fait comment? Alléluia. Madame. Alléluia. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voici une situation qui parle de Sanballat, Tobija et Tobija. Les Arabes, les Ammonites et les Adonidiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ces deux hommes après dans ta vie, quand ils ont commencé à constater que ta vie est en train d'être arrangée, tu n'as plus l'ordre d'avant, que tu es devenu de façon spéciale, tu as connu Jésus, ta vie est rangée, ces deux messieurs vont commencer à comploter dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur. En te disant, ah, on dirait que la situation, ça a commencé à aller, donc on va commencer à comploter contre lui pour l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Faut pas écouter Tobija et Sanballat. Il faut écouter la voix de Christ. Il faut écouter Néhémie. Alléluia. Regardez au verset 8. Il dit qu'ils s'indignaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est-à-dire, c'est des gens et ils s'indignent. Ils sont là pour l'abomination. Ils sont là pour le mal. Ils sont là pour des choses pour gâter. Frère, comment tu peux suivre encore cet homme? Comment tu peux imaginer encore ces choses dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit? Pourquoi ne pas faire ce choix de la nouvelle vie? Pourquoi ne pas te consacrer au Seigneur pour lui donner entièrement ton âme, ton esprit, ton corps? Et tu regardes encore derrière, parce que tu prétends que c'est derrière qui était mieux. Tu vas devenir saine, comme la femme de l'autre. Alléluia. Faut même pas te décourager. Fais comme Néhémie. Alors, au verset 9, que nous allons prendre ça. Regardez la parole de Néhémie. Il dit, nous prions notre Dieu. Nous prions notre Dieu. Nous prions notre Dieu. Et nous établissons une garde toujours, jour et nuit, pour nous défendre contre leur attaque. Une garde jour et nuit, c'est quoi? C'est la prière. Tu dois demeurer dans la prière, la nuit, le jour, la journée, tous les heures. Tu dois demeurer dans la prière. Parce que ce choix que tu as fait, c'est un bon choix. Voilà pourquoi on vient t'attaquer en esprit, à des paroles, même de façon physique. Les gens vont venir physiquement pour te dire, pour te détruire. Même les paroles dont je parle sont des Tobija et Sanballat. Mais pourquoi tu es toujours dans le jeu de Sanballat et Tobija? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Cependant, Judas disait, la force manque à ceux qui portent les panneaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Alléluia. Mais comme tu avais un Dieu
sujets de prière à la maison, dehors, partout où tu passes, il faut prier. Même il ne serait que 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà quelque chose. Mais tu ne pries pas et puis tu te lamentes. Et puis tu dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de te sauver. Tu seras sauvé comment? Tu ne le pries pas. Comme je disais la fois dernière, accepter Jésus et sauver, c'est une différence. Voyez, tu peux accepter le Seigneur, mais est-ce que tu crois qu'il peut te sauver? Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit au verset 12, oh les Juifs qui habitaient près d'eux, bien quoi nous avertit. C'est comme ça. Les Juifs sont des représentants de Dieu. Donc Dieu va venir te révéler que les gens sont en train de comploter contre toi. Et dans ce moment, ce sont des prières d'envoi, ces Juifs avec toi pour te dire que telle personne peut te mal, telle personne ne peut pas que tu réussis. Est-ce que frère, soeur, tu es prêt à prier ce soir? Alléluia. Tu as bravé la pluie pour que tu pries. Parce que ta situation là, ça fait du. Tu es fatigué de cette situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on ne va pas laisser les bras. Alléluia. De tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Verset 13, c'est pourquoi je plaçais dans les emplacements derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par Paris, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Alléluia. Ne les craignons pas. Bien-aimé, si tu crains l'ennemi, comme je le dis souvent, la situation, il faut affronter au lieu de les fuir. Il faut affronter ta situation. Parce que quand tu fuis, il va toujours te suivre. Quand tu fuis, il va toujours te suivre. Par exemple, tu dis ici, là, ce n'est pas bon. Tu vas aller devant. Quand tu fuis, parce qu'il sait que tu n'es pas garçon ou tu n'es pas de femme. Il sait que quand il te poursuit, toujours tu t'en vas. Toujours tu t'en vas jusqu'à ce qu'il te coince. Bien aimé, on n'est pas né par hasard. On est né parce que Dieu a voulu qu'on soit né. Alléluia. Jésus connaît ta situation. Seul Dieu peut gérer ta situation. Et il dit, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos pères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes filles, tu vas prier pour tes affaires, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ton mari. Alléluia. Mais si tu ne fais pas cela, ils vont toujours vous avoir, ils vont toujours vous maltraiter. La situation devient de plus en plus compliquée parce que tu es là, tu dors. Quand tu dors, plus tu dors, ils se regroupent pour beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans la salle? Quelqu'un est avec moi dans la salle? Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, regardons verset 15. Il dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Dieu anéantira toujours leur projet parce que tu es avec le grand Dieu et Dieu redoutable. Alléluia. Parce que tu pries le vrai Dieu et le véritable Dieu. Mais si tu te laisses abattre par des soucis, par des problèmes, ça là tu ne peux pas. Ça là, la situation va jamais changer.
je suis là-haut, je comprends rien, moi-même, moi ceci, c'est là-haut. Tout ça là, tu vas dire, ça va pas changer. En prenant tu es une armée, tu es un combattant, tu es un soldat qui a son épée en main et tu joues avec l'épée. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité, et tu es assis là, tu regardes tes ennemis s'amuser dans ton champ, détruire dans ton champ. Ton foyer va être maltraité, tes enfants, leur vie, toi ta vie. Mais tu as une épée, une arme puissante que tu as envoyée dans le cœur de l'ennemi et l'ennemi va tomber. Et c'est là que tu pleures, c'est là que tu pleures, c'est là que tu pleures, c'est là que tu pleures. Bien aimé, il faut t'élever. Alléluia, il faut t'élever. Tu es là pour prier. Quand si tu es là, c'est parce que tu es un guerrier. Alléluia. Tu es un vrai disciple. Et la Bible dit au verset 17, il dit ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou changeaient le panneau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est tellement clair. La Bible est tellement claire. Il dit travaillait et puis une autre main. Alléluia. Une main qui tenait l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la prière dont je viens de parler. Alléluia. L'épée, c'est la méditation de la parole de Dieu. L'épée, c'est l'œuvre de Dieu que tu vas faire. Allez, comme je disais. L'épée, c'est donner dans la maison de Dieu. C'est en ce moment que tu vas perdre le pouvoir de ton ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas paresseux. Soyons tellement remplis du Saint-Esprit. Au verset 18, il dit chacun d'eux travaillait, chacun d'eux, en travaillant avec son épée, c'est autour de ses reins. Alléluia. C'est la prière qui est notre épée. Quand tu te fâches, regarde, souvent, dans ta situation là, tu cherches ça jusqu'à ça te rend malade. Parce que ce sont des forces qui vivent en toi. Sans que tu t'en rends compte, tu deviens malade. Alléluia. Quand tu as un problème et que ce problème-là, tu le prends pour le changer, pour te dominer, automatiquement tu tombes malade. Les gens qui suivent là, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à comprendre la situation, tu tombes malade, c'est-à-dire que tu es angoissé, ton âme n'est pas en paix. Et tout de suite, l'ennemi il commence à t'avoir. Ça va maintenant, ça sera maintenant, il commence à creuser des maladies en toi, il commence à te dire, voilà, je l'ai eu. Ah, si tu te lèves dans la prière, il ne peut pas t'avoir. Quelqu'un va te répondre tout à l'heure. Alléluia. Quand on dit servant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est ça. C'est ça qui est notre pouvoir. C'est ça. Jésus nous a préparé à ça. Voilà pourquoi il a pris ses disciples, il leur a dit, allons à Gethsémanée. Quand ils sont à Gethsémanée, il leur a dit, je vais m'avancer un peu pour tester leur foi, pour tester leur endurance. Donc il s'est avancé. Lorsqu'il s'est avancé, il a commencé à prier. Lorsqu'il priait, Jésus savait que ces gens ont commencé à dormir. Alors il s'est retourné, il vient, il regarde. Voici les gens sont en train de dormir. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est terrain. C'est le rêve, c'est ça. Avec un épée de prière. Vous savez, souvent quand on se passe sur ces lèvres, on fait des dégâts autour de nous. Et c'est ce dégât-là, cette volée-là, comme il
pour agresser l'ennemi. Alléluia. On n'était pas sûr qu'on comprenne pour rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Jésus veut qu'on prie pour avoir la victoire sur nos vies. Alléluia. Quand tu prends le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Allons nous cher ami. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 Oui. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rôde comme un lion rugissant. cherchant qui dévorera. Alléluia. Votre adversaire rôde, il rôde. Mais qu'est-ce que tu attends? On est tiré dans le pouvoir, dans le Seigneur, parce que quand on a accepté le Seigneur, en même temps c'est fait. C'est pas comme ça. Même le monde, comme vous voyez aujourd'hui, les gens que vous les enviez, ils ont des grandes sociétés, ils ont des grandes voitures, ils ont des maisons. Ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur temps. Aujourd'hui, il y a un groupe de diables de Lucifer qui propose, c'est-à-dire, il te dit tu vas devenir riche. Tu vas, ils vont prendre ton sang. L'argent est là. Quand tu vas là, c'est pas avec lui, on discute, l'argent est là. Combien de millions tu veux là? Ils vont te donner. Ils prennent ton sang, mais ils vont te montrer les conséquences qui vont suivre après. Si c'est 10 millions, là, tu vas te donner 10 millions. Tu deviens dans le problème. Mais les conséquences, ils vont te dire voilà ça, voilà ça. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se trouvent donnés à ces jeux. À ces féticheurs, à ces marabouts, parce qu'ils veulent devenir riches. Mais c'est quelle richesse je vais prendre et puis après, je vais pleurer. Par exemple, on te dit bon, le sang que tu as donné, dans 5 ans, ta maman va mourir, ton petit frère va mourir, ta femme va mourir, ton papa va mourir, mais toi-même tu as devenu fou. Tu dis oui, il n'y a pas de problème. Mais comme l'homme peut crier sa mort, tu finis toute une vie, la famille tu l'as dit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour faire ça. Entends, tu es en Jésus, lui il donne sans subir de chagrin. Il donne avec amour. Les difficultés, ça ce sont des épreuves, des étapes. Parce que pour passer des grades, il faut passer des concours, il faut faire des examens. Donc tu es dans la classe d'examen, mais pourquoi tu pleures? Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à pleurer, c'est que tu as déjà joué. Entre nous, un enfant, on attend sa main, et puis on dit alors à l'école, il pleure là. L'enfant, tu es sûr que l'enfant va faire quelque chose à l'école. Tu vas rien faire. Parce que déjà tu pleures. Donc ça dit arriver là-bas là, tu ne pourras pas écrire. Le maître va prendre le temps en train de te dire ah mon fils, ça va, ne pleure plus, ça va aller. Entends, c'est un temps perdu. Alléluia. Il faut qu'on prie. Je vais m'adresser à des servants, des serviteurs. Si vous avez choisi Jésus, c'est la prière. Et surtout ceux qui sont mandatés de façon spéciale, distingués, les sacerdotes, les prophétesses, les prophètes qui sont dans le royaume des cieux, qui sont auprès des pères, des hommes de Dieu. Votre vie c'est la prière, votre nourriture c'est la prière. Rien ne sera facile pour vous. Alléluia. Rien ne sera facile pour vous parce que pour vous là, tous ces combats. Si j'attaque l'homme, ils n'arrivent pas à l'attaquer, c'est quoi ils vont m'attaquer. Alléluia. Donc votre vie, ce n'est plus pour
c'est la prière. C'est la prière. Rien que la prière. Tu as choisi Jésus, c'est la prière. Quand tu peux petites choses, c'est la prière. Souvent quand les choses au travail, quand ils sont marchés comme ça, les gens ne passent là. Pasteur, je te dis ça va. On pose, quand vous venez de poser, je reprends ma prière. Je suis là, vous pouvez comprendre. Pasteur, on vient de faire prier, oui, je suis en train de prier. Je ne laisse pas prier. Parce que c'est prier là que moi je sais, tout je sais qui me poursuit. Moi je sais qui me poursuit. Aujourd'hui, si je suis là, c'est la grâce de Dieu. C'est le combat qui tourne autour de moi, je sais qui m'attaque. Donc je ne dors pas. Souvent mon frère, mon ami me dit, toi tu ne dors pas. Et dit non, je n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire quand je vois, le gars il est là, il est prêt à me tuer, mais je vais dormir comment? Alléluia. On ne doit pas dormir. On n'a pas le temps pour dormir. Quand on va arriver chez Dieu, on va dormir à l'aise. Je voulais m'adresser à des gens de façon spéciale pour dire qu'il y avait marié les hommes de Dieu, comme Dieu, c'est la prière. Je ne vais pas attendre les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est la prière que tu dois manger. C'est la prière. C'est la prière, c'est ça qui est la nourriture. Tu n'as plus de vie. Rien que la prière. 1 minute prière, 2 minutes prière, 3 minutes prière, 1 heure prière, prière, tous les jours prière. Souvent même tu t'organises toi-même seul et puis tu commences à faire ton programme de jeûne, prière et de veiller. Toi seul à la maison. Tu ne vas pas donner la main parce que tu n'as pas de Alléluia. Notre vie est en danger. Je le dis ça aujourd'hui, notre vie est en danger. Donc vous qui vous avez épousé, sachez que votre vie aussi est en danger. Donc si votre vie est en danger, votre vie est en danger, vous devez vous consacrer. Voilà pourquoi maintenant, quand on veut consacrer un homme de Dieu, on consacre notre vie avec sa femme. Parce que les deux sont devenus une seule chair. Donc la chair, une seule chair, on appelle une seule chair. Alléluia. Imaginez quand ta femme ou bien ton mari, voilà, cet homme est plus que malade. Alléluia. Donc votre vie doit être consacrée à la prière. Et non pas pleurer. Et non pas se lamenter. Votre vie est la prière. Parce que Dieu a mis en toi pour que tu sois auprès de l'homme de Dieu, pour que son ministère soit élevé. Pour que son ministère soit élevé, tu n'as pas donné la main. Pour que aussi la femme soit élevée, l'homme de Dieu doit prier jour et nuit. Pour que l'église grandisse, nous les intercesseurs, nous devons prier jour et nuit. Aujourd'hui, regardez, les chaînes sont vides. On ne se souvient pas de l'autre. On s'en fout. On dit aujourd'hui, c'est veillé, c'est notre jour d'intercession. C'est notre jour de prière. Tu as une grosse plaie qui est en toi. Alléluia. Il y a une dame que je ne la connaissais pas. On a commencé à prier. Dans ma cellule, à commencé. Son mari a une grosse plaie ici. La plaie ne prie pas. Donc tu penses que cette dame, il y a un problème plus que elle. Ça plaît la prie pas. Ils sont allés partout. Ça ne prie pas. C'est qui doit prier. Cette dame-là, quand tu vois ça, ils sont mariés. Tu penses que son problème là, ça dépasse de quoi? Alléluia. 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 Bien-aimé, notre vie est consacrée au Seigneur dans la prière. Voilà pourquoi Dieu a dit, la parole de Dieu est une nourriture. C'est notre nourriture qui est là. La méditation, quand tu commences à méditer, tu n'as plus fait. Tout ce que les gens vont dire, toi tu vois ça zéro, ça glisse sur ton corps. Peut-être que les gens sont en train de te parler ce soir, tu es en train de te dire, oh, ça là même, j'avais trop entendu cela. Mais j'ai te dit, il ne faut pas écouter comme ça en vain. Alléluia. Écoute ça en esprit. Dieu m'a mandaté aujourd'hui pour réveiller ton esprit, ta conscience, pour te dire que tu es là
pour que tu pries pour l'homme de Dieu, pour que tu pries pour l'église, pour que tu pries pour ta famille, pour que tu pries pour ta femme. Alléluia. Dieu n'a jamais créé ce qui est mauvais. Quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est parce qu'il y a un problème qui est devant. Alléluia. Mais c'est le diable qui se lève toujours pour vous mettre la confusion, pour dire que ce que vous avez à voir, que vous avez prêté là, ça va pas bien se terminer. Alléluia. Il te combat jour et nuit. Il ne va pas te laisser reposer. De toute façon, tu l'as délivré, puis tu es rentré, tu as marqué comme ça là. Lui, il ne va pas te laisser chercher à te blesser. Là, on a joué le foot. Quand on dit qu'il y a un joueur qui est très dangereux, mais tu cherches à le blesser pour que votre équipe domine. Combien c'est pas dans les joueurs? C'est pas ça. Alléluia. Combien c'est pas ça? C'est ça. Parce qu'un millionnaire qui est là, il marque, puis il faut le blesser. Pour que votre équipe puisse gagner le temps. Donc si toi, tu ne cherches pas à le blesser, lui va te blesser et puis il va te marquer. C'est ça le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une résumé et puis on va avancer. Ce soir, disciple, dort est égal à vie livrée. Alléluia. Disciple qui dort, c'est-à-dire la vie que tu es dedans tranquille, c'est livré. Alléluia. C'est égal à voler, égorger. Alléluia. Foyer saccagé. Ton foyer sera saccagé. Alléluia. Ils vont égorger tout est bien. Ils vont voler tout. Ils vont piller. Mais si, alléluia, la Bible dit, mais si elle est aux aguets, c'est-à-dire, c'est la victoire totale. Alléluia. Tu gagnes la victoire totale. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour gagner la bataille. Parce que c'est seuls les combattants qui peuvent remporter la victoire. On a vu ici en 2010, les gens sont venus, ils ont combattu. Ils ont fait voir, ils ont remporté la victoire. Alléluia. Nos ennemis ont pris. Ils ont pris le territoire. Parce qu'on a dormi. On n'a pas cru à certaines choses. On a entendu. Mais on n'a pas dressé l'oreille. On n'a pas ouvert les yeux. On ne s'est pas apprêté. On n'a pas pris les armes à la main. On s'est endormi. Croyant qu'on avait déjà la victoire acquise. Alors c'était faux. Aujourd'hui, la victoire est à eux. On nous domine. On est dans l'esclavage. C'est comme ça, le diable travaille dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ce matin, tu es prêt à aller au front? Tu es prêt à aller au front? Alléluia. Parce que notre Dieu va combattre pour toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre un dernier passage et puis on va se lever pour prier Matthieu chapitre 24, je crois bien. Matthieu chapitre 26, plutôt. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. Oui. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et alléluia. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Voilà le travail de la chair. Quand tu es en chair, oh mon mari n'a pas rien à voir. Mes enfants vont jamais devenir quelqu'un. Oh, où je suis perdu. Oh, c'est dans quelle église je suis. Le passé est ici, c'est là. Non, notre vie chrétienne, ça ne va pas avancer. Ça dit, ça c'est la chair qui te parle. La chair commence à te dominer. Mais quand tu pries, l'esprit est bien disposé. Et la chair ne peut pas parler. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir une vie de prière. Rien que la prière. C'est mal, c'est la prière. C'est bon, c'est la prière. Ça choque, c'est la prière. C'est gâteau, c'est la prière. Tu veux arranger, c'est la prière. Rien que la prière. Rien que la prière. On dit tu vas réussir et puis tu ne pries pas, tu ne vas pas chercher. Tu veux faire les affaires et puis tu dors, tu ne pries pas. Tu veux travailler pour avoir assez d'argent, tu dors, tu ne pries pas. Tu veux avoir un grand ministère, tu dors, tu ne pries pas. Tu veux chanter pour que ton ministère prenne de l'ampleur, tu dors, tu ne pries pas. Mais de toi, moi, quelqu'un qui ne prie pas n'est pas trop spirituel. C'est dans la spiritualité qu'on voit la dimension des hommes, la grandeur des hommes. Sinon, tu ne peux rien construire comme ça dans la chair si tu n'es pas spirituel. Alléluia. Il y a deux voies. Comme Dieu dit, j'ai mis la voie, la vie, j'ai mis la mort, j'ai choisi la vie. Mais si tu choisis la vie, c'est que tu es dans la spiritualité. Si tu choisis aussi la mort, tu es toujours dans la spiritualité. Les deux sont des voies spirituelles. Mais ce qui est plus fort, c'est ce qui est la vie, c'est ce que Dieu donne. Parce que les hommes, même vous les voyez aujourd'hui, ils ont l'argent, mais ils s'en vont vendre leur vie. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont pris le courage pour aller. Mais si toi, tu ne prends pas ce courage pour aller faire Jésus, pour dire Jésus transforme ma vie, ça ne va pas marcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a sommeil? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a sommeil? Non. Maranatha. On va se lever, on va prier. Je veux voir quelqu'un prier. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va prier. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. On va prier. On va prier. Dieu est Dieu. On va se lever pour lui. Il y a des péchés qui sont toujours réguliers. Tu vas prier pour ces péchés. D'abord, tu vas dire Seigneur pour ta parole. Et tu m'avais spirituellement, je saisis ton épée, je serre les reins autour de moi pour attaquer les autres. Et là, va voir, prie le Seigneur, 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 bénis le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, ce matin je suis là pour mettre mon ennemi. Père de gloire, je prie en ton nom, Jésus-Christ, pour aller loin avec toi. Père, cette parole, Seigneur, ce matin, annoncez, Seigneur, par ton serviteur. Je bénis ton nom parce que Père, tu as révélé mon âme, mon esprit, mon corps. Je bénis ton nom parce que Père, les péchés qui sont récurrents dans ma vie seront vaincus ce soir au nom de Jésus, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, merci parce que tu as fait la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier contre tout esprit de convoitise. L'esprit de convoitise qui t'amène à ne pas aller devant. Alléluia. Désir excessif de ce qui n'est pas à toi. C'est pourquoi tu vas aller te remonter contre cet esprit. Esprit de convoitise, sois vaincu, disais au nom de Jésus.
Lève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, fais de voir tout esprit de convoitise soit brisé dans le nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille et celle de mes enfants, soit brisé dans le nom de Jésus. Fais de chasse tout esprit de convoitise au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur de briser ce pouvoir. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. 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 Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de convoitise soit chassé. Au nom de Jésus. 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 Au nom de nous sommes exaucés par Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier contre tout esprit de masturbation. Alléluia. Tout esprit de masturbation. Un péché reculons dans ta vie. C'est comme une grosse plaie qui est sur toi. Ça ne vient pas. Tu n'avances pas. Tu ne peux pas laisser. Et toujours te poursuit. C'est pourquoi tu vas te révéler contre cet esprit. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Yeshua Mashiach. Je brise. 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 Et je chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse.
d'esprit spirituelle. C'est-à-dire, oh, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne vois pas les pieds de l'ennemi. C'est pourquoi tu vas prier. Comme tout esprit de mort, esprit d'accident de maladie chronique et de folie et d'assaillant.